et certaines absolument admirables. Et ils perdent l'importance à partir de 1220-1230. Alors, ça peut être, il y a toutes sortes de facteurs, peut-être déjà la volonté de simplification stylistique, mais il y a quelque chose auquel on n'a pas fait attention et qui me paraît important, qui est l'implication sur le costume. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de représenter la Vierge Marie en péplum. Et pour eux, c'est encore moins évident que pour nous, pour la raison suivante, c'est que la mode fait partie de la séduction et que les œuvres doivent être séduisantes. Et en particulier, la Vierge Marie doit être la plus belle des femmes. Et cette tenue n'est peut-être pas celle qu'il convient pour exciter l'imagination. Et nous voyons le costume moderne prendre une importance décisive dans l'art, et ça pourrait bien être une des raisons de la distance plus grande envers le style antique. Alors avec bien sûr aussi la simplification du drapé, ce qu'on appelle le block style, simplification du drapé qui commence à Amiens et qui permet de travailler plus vite. Donc on est vers quelles années à Amiens? À partir des années 1220. Bon, donc là, on voit très bien un tournant. Ça doit gagner des mois de travail. On en a déjà parlé d'ailleurs. Ça dissuade de faire les drapés très serrés des styles antiques. Oui, ça m'étonne ce que vous dites sur le fait que le style antique soit pas séduisant, parce que on pourrait penser qu'au contraire, les drapés mouillés qui enveloppent le corps, ça dévoile aussi les formes. Ça a une forme de séduction, mais ce n'est pas celle de la mode. Et c'est celle-là qui visiblement triomphe. Et alors, il y a aussi, évidemment, il y aurait long à dire, parce que ce que vous dites pose le problème du rapport à la nudité, qui est extrêmement complexe. Parce que disons, l'érotisme n'est pas forcément centré sur la nudité. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge et dans aucune époque. Si on regarde le vêtement qui se met en place vers 1230, disons, ce vêtement est plutôt, comme on dirait aujourd'hui, unisexe. C'est-à-dire, la tendance est à diminuer au maximum les signes de masculinité et de féminité, alors même qu'il ne s'agit pas du tout d'un puritanisme. Il suffit de lire la littérature de l'époque pour s'en assurer. Il s'agit d'autre chose. De même, je ne peux pas dire que le style unisexe apparu au XXe siècle soit forcément plus puritain que ce qu'il y avait avant. Donc c'est pas dans cette direction qu'il faut chercher. Mais ça joue un rôle absolument important, comme par exemple d'autres choses, l'abandon dans bien des cas par la Vierge du voile. À partir de Halberstadt, vers 1200. C'est impensable pour une dame de l'Antiquité, n'est-ce pas? La Vierge de la Visitation a un voile, alors que là, le voile saute pour laisser passer les belles tresses. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans cette évolution.